complètement ta position. Moi, j'ai une nuance par rapport à ça, mais bon, je préfère te laisser dérouler, puis après, on en parle. Parce que, bon, pour la Russie, moi, je te dis clairement, parce que tout le monde parle de la Russie, très peu la maîtrise. Moi, les Russes, c'est des fils de pute. Je vais parler très froidement. C'est des opportunistes. Je vais parler très froidement. Oui. Mais il y a une chose qui est indéniable. C'est que, déjà, tu as dit un truc, c'est que quand ça arrive, c'est quand tu prends le pouvoir que peut-être ils peuvent venir. Dans certains cas, c'est vrai. Dans d'autres cas, quand ils voient qu'il y a une situation de fragilité, ils peuvent contribuer à intoxiquer l'atmosphère pour fragiliser le régime. C'est des choses que moi, j'ai déjà pu faire. Ouais. Donc, je sais qu'ils sont capables de le faire aussi et que parfois, ils peuvent aider la crise. Et je veux même te dire qu'il y a des gens de l'opposition que j'avais vu il y a 5 ou 6 ans qui m'avaient demandé une mise en relation avec les Russes pour lutter contre eux. Et je leur avais dit dès le départ, tout le monde me demande ça à chaque fois. Ils croient, moi, je suis le pote des Russes. Moi, je m'en bats les couilles des Russes. Je m'en bats les couilles de tout le monde. J'ai des relations avec les Russes, les Iraniens. Ça. Comme quand je vois des gens, ils ont fêté l'anniversaire de Vladimir Poutine ou Burkina Faso, je dis, aujourd'hui, hier, j'avais envie de pleurer. Ça, c'est tout complètement. Et c'est des fois, pas les noirs. Maintenant, dans le cadre des intérêts, contribuer à un total. C'est osé, attention, c'est osé. Tout à l'heure, il fait vidéo, tout à l'heure. Vous avez quelle preuve que c'est vous? Peut-être c'est quelqu'un qui a imité ça. Un Congolais maudit comme ça. Il faut aller parler dans l'histoire congolaise là-bas. C'est une réalité. J'ai donné contact à des opposants congolais de la fille d'Alexandre Poutine, qui est l'un des conseillers du président russe. C'était une de mes plus gros contacts. C'était elle qui était notre interprète à chaque fois qu'on allait à Moscou. J'ai donné des contacts. Mais les contacts n'ont pas abouti. Mais vous pouvez attaquer fort avec l'aide de la Russie. Mais n'oubliez pas que fort lui-même, il est lié à la Russie. Ben oui. Donc moi, je vous donne le contact. Je vous donne le contact. Et d'ailleurs, toujours, toute personne qui vient vers moi, si c'est une relation, nous, on fait payer ça. Après, c'est pour les nouvelles. Ça n'a pas abouti à quelque chose de probant. Et en plus, Maria est morte peu de temps, elle a été assassinée peu de temps après qu'ils les aient mis en contact. Moi, je suis pas responsable de la suite, tu vois. Donc, moi, quand j'entends les gens, parce que tu parles de Russie, tu parles de... C'est très content qu'on parle de... Parce que la différence entre eux et moi, c'est que, bon, on continue l'attaque l'attaque fort, on pourra pas nier. Dans la rue, il parle plus, il parle plus. On a entendu attaquer. Oui, mais il y a aussi... Franklin Yamsi, son discours a changé. Tout le monde a changé, tout le monde va dans l'intérêt du fait que fort, il y a ciblé. Je comprends plus rien. Tout le monde est en train de tuer l'AES. Comment? Attention, comment tu peux t'imaginer que en fait, l'anniversaire... Attends, en fait, l'anniversaire de Poutine au Burkina Faso. L'anniversaire de Poutine au Burkina Faso. Corolla, est-ce que je peux parler, frère? Non, on va écouter Ascension d'abord. Au fait, bon, attention, si tu veux, tu la laisses parler, s'il te plaît, parce qu'elle est là avant toi. Vas-y, tout en forme, vas-y. Merci, Ascension, merci, Corolla, bonjour, le panel. Moi, je pense qu'avant toute chose, nous sommes des Africains et ce que nous voulons, c'est le bien-être de nos pays. C'est le bien-être, en fait, de nos frères et sœurs de mélanine à travers le monde, en commençant par le continent. Moi, je n'ai pas de parti pris d'un côté ou de l'autre. Mais je suis contre la raison. Ce sont eux, en fait, les maîtres du jeu. Et quand ils arrivent, en fait, ils connaissent déjà, en fait, ce sont eux qui ont programmé le jeu d'échecs. Et donc, quand ils arrivent, ils connaissent déjà les règles qui vont leur permettre de gagner ce jeu-là. Donc, moi, le président Talon, personnellement, je pense que à son premier mandat, Kémy avait voté pour lui. Donc, c'est un président que j'apprécie. Honnêtement, il a un bilan très positif avec le Bénin. Ne parlons pas mal de nos présidents que quand il y a des choses à revoir, mais quand il y a aussi des choses qui sont bien, il faut savoir les apprécier. Donc moi, je pense que le président Talon, il a eu un programme très positif avec le Bénin. Maintenant, pourquoi est-ce que Kémy, je ne sais pas pourquoi est-ce que lui, il va supporter les poutistes. Mais je pense que la politique africaine, malheureusement, nous sommes encore à une politique où la gauche et la droite, où les verts et les communistes, par exemple, n'arrivent pas à s'asseoir à la même table. Ce qui est encore dommage. Parce que quand on regarde, par exemple, ceux qui nous ont apporté le système de république, quand ils ont des grands événements de leur pays, ils s'asseyent ensemble pour parler.
Les anciens présidents ont toujours leur mot à dire dans la politique, en fait, dans les grands thèmes, dans les grandes lignes qui vont influencer le pays sur des longues années, même s'ils ont déjà décroché, en fait, avec leur rôle de président. Et c'est ce qui est encore dommage en Afrique parce que nous sommes encore dans une bataille de l'un contre l'autre, alors que nous devons être dans une bataille de développer nos pays, de développer ce qui nous permet d'avancer, de construire nos hôpitaux. On devrait être dans une rivalité, un peu comme je vois souvent les Ivoiriens. Par exemple, nous, les Ivoiriens et les Camerounais, vu que moi je suis camerounaise, pays de poussière. Parfois, même quand certains influenceurs ivoiriens parlent de pays de poussière, je comprends que, en fait, c'est une façon de dénoncer. C'est-à-dire, ils ont mal, ils sont pas contents de le dire, mais il faut qu'on le dise. Et on met parfois un peu d'humour, même si c'est pas risible. Non, maintenant, c'est Burkina Faso, pays de poussière. C'est plus trop Cameroun, c'est Burkina Faso. Cameroun, c'est terre rouge. Burkina Faso, c'est poussière. Voilà. Donc, en fait, ce dont nous avons besoin, c'est des hôpitaux, c'est de l'éducation, c'est des routes, c'est d'évoluer, d'avancer, en fait. Et il n'y a pas de régénération spontanée. C'est-à-dire, si le président Ouattara actuellement est au pouvoir, il ne peut pas faire ce que la France a fait en un siècle. Il ne peut pas le faire en 10 ans, il ne peut pas le faire en 20 ans. Donc, je pense que dans tous nos systèmes, il y a des choses à revoir. Il y a des choses qui sont discutables dans la politique du président Talon, le changement de pouvoir qui n'en est vraiment pas un, en écoutant certains frères béninois. Donc, je pense, en fait, moi, je suis contre l'extradition du frère Kémy Séba, qui est un frère qui a beaucoup fait pour la jeunesse, qui a beaucoup sensibilisé. Parce qu'il faut savoir, en fait, Le temps est fini, madame. l'opposition est toujours importante. Donc, il faut des gens pour sensibiliser. L'Afrique du Sud, quand elle était dans les problèmes... Madame, le temps est fini. Regardez, il y a un temps au-dessus de votre tête quand vous parlez. Vas-y, danger. Et après, ascension. Le temps est fini. Ok. Bonjour à tout le monde. Voilà. Les gars, continuez à tapoter, s'il vous plaît, tapoter, partager. Déjà, moi, je ne connais pas trop le personnage, je ne l'ai jamais vu. Voilà, je regarde si j'ai vu ses vidéos une ou deux fois. Mais moi, je le soutiens. Je le soutiens parce que... Ça s'appelle comment? Monsieur Binaskar. Mais monsieur Binaskar, je ne vois pas votre demande. Faites votre demande, s'il vous plaît. Ou alors, vous êtes en compte privé, c'est ça? Si vous êtes en privé, c'est monsieur Lee qui peut vous faire monter. Si vous êtes non, il a même demandé qu'on le fasse monter, je ne sais pas. Mais je ne peux pas le faire monter comme ça. Il faut qu'il fasse sa demande parce que je ne le vois même pas dans les spectateurs. Donc, sa demande est là. Il a écrit que sa demande est là. Ok, attendez 2 secondes, je vérifie. Attendez, ensuite, il y aura les motions. La motion, la première, c'est Toto Benger. Hein, et après, Never Give Up. 2 secondes, s'il vous plaît. Je vérifie Love, s'il te plaît. Love, s'il te plaît, il y a un numéro 1 qui est sur 45 là, qui parle de, si vous êtes intéressé pour avoir le secret de la recherche sans conséquence, il faut bloquer ces commentaires là, s'il vous plaît. Si vous avez la main, il faut les bloquer. J'arrive. Attendez, s'il vous plaît. Ok, Obinaskar, j'ai vu à votre demande 2 secondes que les gens parlent et dès qu'il y a une place, je vous fais monter, ok? Ok, Toto oulala, comment on appelle ça? Toto Binger. Toto Binger, ok, votre motion, la motion. 3 minutes, s'il vous plaît. Allez-y. Merci. Alors, je voudrais répondre à Monsieur Dagbignon, je pense, qui vient de parler. En fait, en tant que Béninois, il faut le dire, on a eu une chance qui était jusque-là inespérée d'avoir un président qui est avant tout un homme d'État. Et un homme d'État, pardon, un homme d'État, c'est quelqu'un qui sait prendre des décisions difficiles pour le bien de la majorité. Quand il parle des problèmes de dialysés, des dialysés qui ne sont plus pris en charge, de plusieurs prises en charge qui ont été supprimées. À l'époque où ces choses ont été supprimées, il y a eu des explications qui ont été données. Ces subventions qui ont été coupées ont profité au système sanitaire.
c'est dans cette niche que l'État a pu construire le chic, par exemple. C'est dans cette niche que l'État est en train de réformer le système sanitaire du pays pour un petit nombre de personnes. Est-ce qu'il faut compromettre l'avenir de tout un pays? C'est ça la question difficile. Il n'est pas bon 2 fois, mais il a été libéré. Veto, est-ce que tu peux Oui. s'il te plaît, on passe aux autres. Le temps est de... Oui, je sais, oui, je On va passer fais aux- rapidement. Ok, Est-ce que vous merci. voyez, non? Donc, moi, je crois que non, il va pas être extradé. Et puis, moi, si c'est moi, là, parce que le Bénin, là, actuellement, notre pays, là, notre gouvernement, là, vraiment, il n'y a même pas opposition. Même tous les opposants sont partis côté du pouvoir maintenant. Il n'y a plus personne, sauf les TikTokers qui sont opposants. Au Bénin, il n'y a aucun politicien qui est opposant aujourd'hui, il n'y en a pas. Même Yaïboni qu'on comptait sur lui là. Même tout à l'heure, là, t'as entendu qu'ils ont arrêté le russe, non? Ils ont arrêté le russe. Donc tout ça là, actuellement là, on n'a plus. Et le gars, il nous a cassé les. C'est-à-dire, il a tout le monde au Bénin. Il n'y a plus personne qui peut parler. Ceux qui peuvent parler là, ils sont hors du pays. Et puis ceux qui sont hors du pays, ils ne sont pas dans les pays où le Bénin, avec ce pays-là, ils sont en relation. Donc chaque personne, vraiment, mais actuellement, là, on mesure nos mots. On mesure nos mots. Donc, moi, je trouve que merci. non. Moi, j'ai mis ça dans la main de Dieu. Jean, si je vais t'écouter, tu veux me dire qu'au Bénin, il y a Oui. une sorte de dictature qui empêche la population de s'exprimer. Donc, Kémy Séba, sache qu'il a tenu des propos aussi à l'encontre de l'ex-président béninois Patrick Talon qui n'ont pas été bien. On est d'accord? Oui. Et c'est tout ça qui ont fait qu'il y avait un mandat d'arrêt international normalement contre lui. Oui. Voilà. Ce que je vais te dire, ce que Kémy Séba a fait là, c'est moins que ce que Talon a fait. Oui, il va finir aussi, pardon. Faut éviter, il y a des gens. Ouais, une minute, pardon. Excuse-moi, Priscilla, je voulais... Oui, je viens d'abord, pardon, donnez-moi une minute. Oui, vas-y, vas-y, rapidement, vas-y. Vous avez autant de Yaïboni, quand Yaïboni était au pouvoir là, ce que Talon a fait, Après, je vais parler quoi, vite fait de descendre. Ok, ce d'accord. que Talon a fait, hein, au moment que Yaïboni était au pouvoir là, c'est plus pire que 10 fois plus pire que ce que Kémy Séba a fait au Bénin. Ok. Talon est parti dire en Amérique là-bas que les Béninois là, que nous là, faut pas qu'ils vont nous aider. Il a fait tout possible. On avait des problèmes, des grands problèmes à cause de pour l'agriculture, pour pouvoir avoir de l'engrais au Bénin là. Il a supprimé tout avec tous ses moyens. Ah ouais? Mais malgré ça, le Bénin l'a pardonné. Il est venu au pouvoir. Aujourd'hui là, au Bénin, là, on a. On dit dans les commentaires que c'est faux. On dit que c'est faux. Bon, regarde, reste là. Après, tu vas avoir la parole. Ok, Priscilla, donne la parole à quelqu'un d'autre. C'est à qui, s'il vous plaît? C'est à Big Mo. Big Mo, vas-y, on t'écoute. Big Mo, tu es là? Non, je voulais parler, Priscilla, tu as coupé ma parole. Je vais juste dire... Je voulais juste parler. Bon, vas-y rapidement, on te donne 2 minutes. Attends, s'il te plaît. Madame, vas-y 2 minutes. Vas-y rapidement, 2 minutes. Non, déjà... Je veux dire, Oui. c'est pas un crime de défendre, c'est-à-dire que c'est pas un crime de défendre sa race. Kémy Séba, il n'a pas tué quelqu'un, il n'a pas assassiné quelqu'un, voilà. À chaque fois, quelqu'un qui veut défendre l'Afrique, c'est comme il a commis le crime le plus grave. Je ne comprends pas certaines personnes en fait. Dites-moi, est-ce qu'il a tué quelqu'un? Madame, il y a des propos qui sont plus graves que même fait. Déjà là. Il y a des propos qui. En fait, c'est-à-dire Faut qu'il y a qu'on des dise les gens qui sont en mots, train de le salir. faut qu'on dise les mots. Votre objectif, vous les gens de l'AES, on a qu'à se remonter contre Kémy Séba. Franchement, certains Africains, laisse tomber. Pourquoi les gens de l'AES là, on les entend plus parler lorsque Kémy Séba a un problème? C'est ça le problème. En fait, vas-y. Asso, en fait, c'est ça le problème. Ah, cette histoire-là. Très bien, un homme est en conscience. Attends, Asso. Rapportez, partagez le lait, s'il vous plaît. Asso, c'est lui qui a mis Assou au pouvoir ou je ne sais quoi. Non, c'est chaud, c'est chaud. Asso, en fait, là, c'est toi qui es problématique parce que le débat, il n'est pas basé sur À l'AES. quel moment lui, il a dit ça? À quel moment lui, il a dit ça que Asso, attends 2 secondes. Asso, mais pourquoi vous êtes agité comme ça? Attends, Asso, en plus, il y a plein de bruit à côté de toi. Il y a plein de bruit. Attends. Ouais, mute là. Il y a trop de bruit. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que toi, tu crois qu'on est là, on fait un truc contre l'AES.
Mais ça n'a rien à voir. J'ai Depuis tout pas à l'heure, dit ça. tu parles de J'ai dit qu'ils sont en train de l'AES. faire tout pour que nous, on se fâche contre Kémy Séba. Pourquoi t'as Mais rien personne à n'a dit ça. Mais personne n'a dit que fâchez-vous Mais contre Kémy personne n'a dit Séba. ça. C'est l'audio de Kémy Séba où on entend Kémy Séba dire que... Attends, Cécilia, donne-moi une minute. Madame, écoute bien. C'est l'audio de Kémy Séba où Kémy Séba est en train de dire qu'il a mené une lutte pour l'AES, pour que vraiment l'AES, il quitte dans la France d'Afrique. Et que l'AES maintenant, quand Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Tiani sont venus, le combat pour lequel eux, ils ont mené cette lutte pour qu'eux ils soient là, c'est pas ce qu'ils sont en train de voir à travers ces trois présidents-là. C'est pas ce qu'ils sont en train de voir à travers l'AES. Donc ça fait qu'aujourd'hui, Kémy Séba, il n'est pas trop dans l'AES parce qu'il n'est pas d'accord avec les trois titans, comme on les appelle. Donc aujourd'hui, là, Kémy Séba, qui est recherché par la CEDEAO et surtout par le président du Bénin, qui a mis des mandats d'arrêt contre lui. Kémy Séba aujourd'hui a été arrêté en Afrique du Sud. Il sera extradé, le lundi au Bénin pour être jugé. Et donc aujourd'hui, l'AES là, ils sont où aujourd'hui vis-à-vis de Kémy Séba? Maintenant, il y a des influenceurs TikTokers comme les Makosso et autres, les Corollaires, qui sont en train de se moquer de Kémy Séba pour dire que c'est bien pour l'AES, c'est bien pour le Bénin, c'est bien pour les Béninois, c'est bien pour les panafricanistes, c'est bien pour tous ceux qui étaient derrière Kémy Séba. Comment vous voyez la situation? C'est de ça qu'on parle, madame, donc vous n'avez rien compris. Ok, Priscilla, c'est à qui le tout, pardon? Les trois présidents n'ont pas réagi par rapport à ça. C'est ça qui lui dérange. Attends. Big Mo, vas-y. Big Mo, vas-y, on te comprend. Bonjour. Oui, bonjour. Attends, je te Bonjour. Excusez-moi, ma voix, elle est un petit peu, cassée. Hein. Est-ce que vous m'entendez? Mais vas-y, c'est pas grave. Ok. On va pas te couper, t'inquiète. D'accord. Alors, moi, en fait, ce que je voulais dire, c'est que vous prenez la situation d'un jeune Africain de 25 ans qui va chercher du travail en Afrique. Il ne trouve pas. Il se lève le matin, il n'a même pas de quoi prendre son petit café. Comparé aux jeunes Européens ou aux jeunes Américains, tout ça. Il est malade. Il va à l'hôpital, on lui dit il faut donner l'argent, sinon on ne te soigne pas. Il veut voyager. On lui dit pas de visa pour toi. Tout ce qu'il veut faire, il peut pas. Il n'y a pas de loisir, il peut même pas bouger parce que si tu n'as pas d'argent, tu peux même pas prendre le car. Il y a un monsieur qui se lève, qui dit il faut que tout ça, ça cesse. Parce que tout ça, ce qui arrive aux petits Africains là, c'est parce qu'il y a un système qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de nous développer. Oui. Et c'est le même petit Africain qui vient lutter contre celui qui lutte pour lui. Mais est-ce que ça, c'est normal? Nous, les Africains, est-ce qu'on est malade? Tout ce qu'on vit là, ou bien est-ce qu'on est heureux en Afrique? Est-ce que, par exemple, on peut voyager comme le petit Européen là, il se lève le matin, il prend son passeport, il peut voyager partout dans le monde? Non. On ne peut pas. Ça, c'est parce qu'il y a un système qui est assis sur nous. Pourquoi un petit Européen de 18 ans, il peut le faire et toi, tu ne peux pas le faire? Pourquoi? Et c'est quoi ce système-là qui empêche les Africains de fonctionner comme ça? C'est le système Bretton Woods, c'est le système colonial. C'est le système contre lequel se bat Kémy Séba, justement. Donc, ça veut dire que si vous êtes contre Kémy Séba, ça veut dire que vous ne voulez pas être libre. Vous voulez encore qu'on vienne comme ça, qu'on pille vos matières premières, qu'on vous enferme en Afrique, qu'on vous donne des petites pièces par-ci, par-là, parce qu'on vous manipule. Mais libérez-vous un petit peu, il faut qu'on se libère un petit peu. Il faut qu'on casse ce système-là. La Russie, la Chine, l'Iran et tout ça, ils sont en train d'essayer, ils sont en train de se battre pour casser ce système-là, pour que tous les pays du monde se retrouvent à une table et après parlent avec une gouvernance mondiale équilibrée, où tous les pays du monde pourront voyager, pourront se développer chez eux, pourront avoir tout ce qu'ils veulent chez eux. Hein? Aujourd'hui, mon frère, je te poser une question. Quand tu dis que
les pays comme la Chine et autres sont en train de casser ce système. Comment ils sont en train de casser ce système? Parce que c'est pas eux qui vont casser ce système pour les Africains, à ce qu'ils sachent, n'est-ce pas? Mais ce système, il est en train de se casser. Le nouvel ordre mondial, il est en train d'être remis en cause bien comme il faut. Le système dollar qui interdit de créer de la monnaie, il y a que les États-Unis qui peuvent créer la monnaie, et puis eux, ils sont illimités pour eux. Et puis les autres, ils peuvent pas. Il y a l'accès au crédit en Afrique, c'est pas possible. Aujourd'hui, un Européen, il se lève, il va faire ses études. Dès qu'il a fini, il se dirige à la banque le connaît, lui donne le crédit, il va ouvrir son bureau, ouvrir son usine et il commence à travailler. Pourquoi l'Africain il peut pas faire ça? Parce qu'on lui interdit de création de monétaire. Le crédit, on peut pas. Le crédit, il est bloqué chez nous. C'est qui le bloque? Il faut le savoir, ça. Hein, mais est-ce que l'Africain est fou? Tu te bats contre toi-même. Kémy Séba, il n'a rien fait. Il n'a pas tué quelqu'un. Il n'a pas fait, je sais pas. Il n'a rien fait. Mais si Kémy Séba n'a rien fait, pourquoi il y a un mandat d'arrêt international contre lui? Pourquoi Kémy Séba est poursuivi par la CEDEAO? Pourquoi Kémy Séba, tout le temps, il faut l'arrêter? Pourquoi, à ton avis? Tu penses que ces propos aussi ne sont pas des choses graves aussi? Mais c'est facile, parce que ces nègres de maison qui sont à la tête de nos États veulent maintenir ce système. Parce qu'il n'y a que eux qui profitent de ce système-là. Ils se font de l'argent et travaillent pour le maître blanc. On dit dans les commentaires, c'est parce qu'il dérange. Donc, Kémy Séba, il dérange quelque part. Il dérange, voilà. Bien sûr. Parce que ce système, ils ne veulent pas que ce système tombe. Ceux qui profitent de ce système-là, ils ne veulent pas que ce système tombe. D'accord? Ce système, s'il tombe, ce sera bénéfique pour toute l'Afrique, pour tous les pays du continent. Et ça, il faut le savoir. Pourquoi on est aussi con? Moi, c'est ça. Kémy Séba, il rit. Pour moi, Kémy Séba, il devrait arrêter ce combat. Parce que c'est pas lui seul qui peut arrêter ça. Laisser les Africains dans la pauvreté. Et en tout cas, tout ce que je veux dire, c'est que l'Occident est en phase de perdre l'Afrique. Mais quand il va la reprendre, mais il va être 10 fois plus dur. Parce qu'il aura peur de le reperdre. Il va être 10 fois plus dur. Donc, les Africains vont être 10 fois plus pauvres. Ok. D'accord, merci Big Mo. On reviendra pour une motion après. L'école Panafrique. L'école Panafrique. Vous êtes là? Attends, s'il te plaît. L'école panafricain, vous êtes là? Oui, je suis là. Je vous mets vos minutes. D'accord. Bon, bonsoir. Donc, merci d'abord le fait que vous m'avez accordé le temps comme ça pour parler sur votre live. Moi, je vous écoute avec beaucoup d'attention. De base, moi, je suis pas africain de naissance ni sur le continent, mais il y a une question que moi je veux poser les Africains qui veulent pas comprendre le système. Donc, c'est vrai qu'il y en a qui aiment pas Kémy Séba, mais un jour il va comprendre quand même, parce que ce système-là. Donc, pourquoi ils aiment pas Kémy Séba? Parce que Kémy Séba dérange. Donc, Kémy Séba n'est pas en leur faveur. Mais la chose que je comprends pas, en fait, c'est quelqu'un en fait qui milite pour le continent africain, pour les Africains, qui dit non à l'oppresseur, qui dit non au colonialisme, et puis on va voir des Africains qui va se réjouir comme ça. Donc c'est comme si c'est des esclaves qui se réjouissent parce que il y a un de leurs frères comme ça qui sont en train de lutter pour la liberté. Donc il y a des choses que je comprends pas. Donc comme le monsieur là qui vient de faire son intervention, je trouve que il a fait une intervention très logique et très sensée. Donc et les gens là qui se réjouissent parce qu'ils ont arrêté Kémy Séba, c'est toujours des employés du système. Donc c'est des employés du système. Ces gens, ils ont une petite miette de comment je peux dire. Avec cette petite miette là, ils pensaient que ils sont légitimes. C'est comment je peux dire. C'est comme s'ils ont le pouvoir. Mais non, ils n'ont pas le pouvoir. Donc, il y a une chose qu'il faut savoir. C'est lorsque on s'assoit sur la même table avec le loup pour faire un accord. Les gars, tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. Invitez tous nos frères africains pour venir débattre. Parce que ce sujet-là, c'est très important.
il y a, excuse-moi mon frère, je vais te redonner tes minutes. Il y a un frère africain, Kémy Séba, ok, qui a été arrêté aujourd'hui, le grand panafricaniste Kémy Séba. Donc aujourd'hui, c'est le sujet qui fait la toile et les gens qui ne sont pas dans l'AES, qui sont en train de se moquer, ils sont contents. Ok, bon, vous connaissez Makoso, hein? Ils se moquent de l'AES, ils se moquent de Kémy Séba, que c'est comme ça que tous les gens de l'AES, tous les TikTokers, les influenceurs de l'AES, ils seront arrêtés un à un. Donc, venez donner vos points de vue. Allons-y, mon frère. Ok. Les gens, en fait, les gens qui sont en train d'applaudir que le fait qu'ils ont arrêté Kémy Séba, je pense que ces gens-là, ils font de fausses routes. Mais après, en fait, Kémy Séba, il peut pas abandonner parce qu'il est déjà lancé, en fait, un pied qui a déjà lancé ne peut pas retourner. Donc, il est déjà lancé dans la bataille, qu'il continue la bataille. Vie ou de mort, il doit continuer dans la bataille. Donc, après, je pense que le jour viendra, on va voir qui a tort, qui a raison, en fait. Parce que pour ces gens-là, on est en train de supporter l'Occident ou on est en train de porter. Après, là, c'est pour moi, là, moi, je suis pas africain, je suis pas légitime, hein, parce que je suis pas africain de base. Donc, je pense que la CEDEAO, c'est une continuum de l'Union européenne et c'est une continuum des États-Unis. Donc, c'est comme si des serviteurs de l'Union européenne qui travaillent contre leur continent, contre leur peuple. Donc, tu regardes bien quand ces gens viennent en Europe, c'est comme si pour eux, c'est des gens qui viennent en paradis. C'est comme si c'est des gens qui viennent rencontrer le Seigneur. Donc, ils se rabaissent. Donc, ils ne se considèrent pas comme des chefs d'État, en fait, comme des chefs d'État à égal. Donc, c'est comme si c'est l'esclave qui vient rencontrer le maître. Donc, de toute façon, moi, en fait, il n'y a pas une manière de bataille, il n'y a pas une manière pour mener les combats. Donc, quand pour mener le combat, il y a différentes stratégies. Moi, je suis de tout cœur avec tous celles qui veulent mener un combat pour libérer l'Afrique de ses colonialistes, que ce soit Kémy Séba, que ce soit d'autres. Donc, les gens qui ne sont pas contents et qui veulent pas, que eux, ils se mêlent dans la bataille, que s'ils aiment pas la façon que Kémy Séba, en fait, lutte pour la libération de l'Afrique, que eux-mêmes, ils se mettent, en fait, pour bataille et pour délivrer l'Afrique. Donc, s'ils veulent pas la manière que Kémy Séba. Mais sinon, ils vont tous ramener comme ça, ils vont tous rester sur une nouvelle forme de colonialisme. Donc, c'est des gens qui comprennent pas le système. Mais tôt ou tard, il va finir par comprendre. Merci. Ok. D'accord, merci beaucoup. Ton temps est fini, mais je vais te poser des questions. Tu dis que tu n'es pas africain, tu es quoi? Parce que tu t'appelles l'école panafricaine. Maintenant, tu es quoi? Tu es de quelle origine, toi, s'il te plaît? Et, en fait, quand j'ai dit je suis pas un Africain, je suis pas un Africain de sang et de sol. Je suis haïtien. Donc moi, je me suis pas senti légitime comme ça pour défendre. Mais tu penses que toi, tu es haïtien, tu n'es pas africain, ça veut dire quoi? Est-ce que tu connais tes origines? Tu sais pas que les origines haïtiennes viennent de l'Afrique? Attends, écoutez-moi. J'ai dit je suis pas légitime parce que je suis pas je suis pas africain de sol et de sang. Mais je suis afro-descendant, je suis africain par appartenance. Voilà, il faut préciser que tu es afro-descendant, au moins on comprend. Mais quand tu dis que tu n'es pas africain, c'est comme si toi tu es haïtien, tu dis que tu n'es pas africain. Et quand tu dis que tu n'es pas africain, c'est comme si, en fait, voilà, genre, tu n'as même pas un petit sang africain, ou bien tu descends même pas d'un peuple, en fait, du peuple africain. Pourtant, tu es africain. Donc, arrête de dire ces genres de propos. Moi, je ne suis pas africain de sang. Tu es africain de sang. Parce que tant que tu es afro-descendant, c'est le sang qui parle, frère. Tu as le sang africain. Donc, tu es africain. Donc, arrête de dire que je ne suis pas africain. Tu es africain. Tu es afro-descendant. Donc, mon frère, arrêtez d'avoir honte de dire que vous n'êtes pas africain. Non, je suis pas honte. Au contraire, je suis fier. Je suis pas honte. Mais c'est juste. Ah non, il faut être fier d'être africain, quand même. Écoutez, Kassongo, pour venir en Afrique, je dois avoir un visa. Je dois avoir un visa administrativement. En fait, je suis pas reconnu. C'est dans ce sens que je dis, je suis pas africain. Donc, on dit administrativement, je ne suis pas africain, mais je suis africain de sang, je suis africain de souche, je suis africain de racines, parce que tes racines sont africaines, tes racines viennent de l'Afrique. Donc, tu es africain, frère. Parce que tout à l'heure, regarde, les propos que tu as dit là, dans les commentaires, les gens disaient, mais pourquoi il dit qu'il n'est pas africain? Mais regarde ta voix. Mais tu es haïtien. Donc, arrêtez. C'est le fait d'être haïtien. Quel que soit ce qu'on dit, vous êtes africain.
pour tout ce qui est documents administratifs, nous, on s'en fout de ça. Le plus important, c'est ce qui se passe dans le sang. Hein? Tu as le sang africain, donc tu es africain. Allez, big up à toi, on est ensemble. OK, à la prochaine personne. Priscilla. Haïti chérie. Du coup, je te mets ton temps. Si t'es là, je sais pas si t'es là. Haïti chérie. Haïti chérie une fois. Là, je suis là, je suis là. Ok, je te mets ton temps. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Bon, je crois que notre ami haïtien s'est un peu mal exprimé, mais je comprends ce qu'il a voulu dire. En fait, il a voulu faire la différence entre africains avec des papiers africains et africains sans les papiers africains. Bon, s'il y a un peuple au monde qui reconnaît ses origines africaines, c'est bien le peuple haïtien. D'ailleurs, en Haïti, on dit qu'on est des nègres de Guinée. Tu vois, on a une expression chez nous qui dit nègre guinéen. On parle de Dahomey, on pratique le vaudou. Voilà quoi, on a énormément de liens avec l'Afrique et on est très fiers de nos origines africaines. Il n'y a pas un seul Haïtien qui ait honte de ses origines. Donc, je voulais établir ça. Il faut pas s'énerver les gars, parce que nous les Haïtiens, nous reconnaissons très bien nos origines. Et il y a aucun souci par rapport à ça et on est très fiers. Les gars, tapotez le live, partagez le live s'il vous plaît, le live descend. On est très fiers de notre continent, même si on a été séparés malheureusement, mais on souhaite qu'une seule chose, c'est revenir sur notre continent et ce avec grand plaisir. Merci à tous ces pays africains qui nous donnent la possibilité d'avoir enfin des papiers africains et d'être 100% africains. Donc je les remercie. C'est normal, nous sommes tous des Africains. Merci. Et puis bon, faut pas oublier aussi que les Jamaïcains se revendiquent aussi africains. Il n'y a pas que les Haïtiens. Donc les Jamaïcains, voilà, ils voulaient revenir en Afrique avec le mouvement Rasta, etc., etc. Donc on n'a pas de problème avec ça. Maintenant, bon, Kémy Séba, je le connais. J'ai lutté avec lui dans la tribu K. Et moi, j'ai toujours dit un truc à Kémy Séba. Je lui ai dit, Kémy Séba, tu fais une erreur. C'est d'être le seul face à ce système qui va t'écraser un jour. Je lui ai dit, souviens-toi de Toussaint Louverture. Toussaint Louverture, c'est un grand homme, mais il s'est fait piéger par les Français. Il s'est fait déporter par les Français et il est mort comme un animal dans une cellule dans la montagne là-haut, quoi. Donc, je pense que ce que nous devons retenir de tout ça, c'est que c'est pas Kémy Séba en lui-même, c'est qu'on a un combat respectable, qu'on soit haïtien, jamaïcain, africain, peu importe. On se bat contre un système qui lui fait pas de différence. Hein. Ceux qui ne nous aiment pas ne cherchent pas à savoir si t'es béninois, si t'es camerounais ou si t'es haïtien, ils t'aiment pas. Tu vois. Donc quand t'es noir sur cette planète, qu'on le veuille ou pas, on est frères parce qu'on a les mêmes ennemis. Donc, moi, j'ai toujours dit à Kémy Séba, tu sais, il faut prendre exemple un peu sur les Malcolm X, sur les Martin Luther King, sur les Toussaint Louverture. C'est que si t'es le seul, tu es une cible. Et si t'es une cible, un jour, le système va t'abattre. Et je lui ai dit, écoute, il faut partager le pouvoir. Il faut désormais que la lutte des Noirs ne se fasse pas autour d'une seule personne, mais autour d'une équipe. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait plusieurs têtes. Et Kémy Séba, regardez, si Kémy Séba avait plusieurs personnes avec lui, il aurait été arrêté, ça aurait été un détail. Le mouvement aurait continué son petit chemin, il se serait fait emprisonner, on aurait lutté avec ça. Mais là, aujourd'hui, s'il se fait arrêter, le mouvement qu'il menait est terminé, en fait. Vous voyez, c'est ça qui est malheureux. Merci, mon frère. Tu as bien parlé. Moi, j'ai envie de dire à tous mes frères qui luttent, il faut plus garder le pouvoir sur une personne. Et on a eu effectivement des grands chefs d'État africains qui se sont fait éliminer aussi par la France. Parce que une cible, c'est plus facile à éteindre que une équipe, que plusieurs cibles. Donc bon, après on n'est pas naïf, on sait que c'est l'État français qui veut la peau de Kémy Séba. C'est pas le président de son pays qui veut sa peau. Lui, c'est un pantin. Il exécute les ordres du gouvernement français. Ce même gouvernement français qui a mis plusieurs fois Kémy Séba en prison. Je sais pas si vous étiez au courant, mais il a fait plusieurs fois de la prison en France. Malheureusement, et il a toujours été libéré, mais ce que je veux dire, c'est que la France veut sa peau. Comme la France a eu la peau de pas mal de présidents africains, a eu la peau de Toussaint Louverture, a eu la peau de Dessalines, et que tous ces grands hommes qui ont osé un jour affronter la France, à partir du moment où tu es un noir, tu seras éliminé. Donc, je vais conclure sur un point. Vous savez, les amis, on peut pas se payer le luxe d'être opposé entre noirs. Des traites, il y en a partout.
En Russie, aux États-Unis, il y en a toujours eu. Donc chez nous aussi, il faut accepter l'idée qu'on aura des traîtres. Le plus important, c'est pas ce que dit un tel ou un tel de mauvais. Le plus important, c'est le combat. Et il faudra composer avec ce paramètre. Il y aura toujours des Noirs qui vont trahir des Noirs. Il y aura toujours des Noirs qui sont dans la misère et qui, pour 50 euros, vont trahir. Ça, ce sont des paramètres qu'il faut qu'on accepte et ça ne doit pas nous dévier de notre lutte. Et c'est comme ça Haïti a eu son indépendance, c'est que Toussaint Louverture, il s'est fait enlever. Mais derrière, il y avait Dessalines, il y avait Pétion, il y avait beaucoup mal. Il y avait plein de gens. Tapoter le live, Comprenez? Il y avait plein de gens derrière, donc même si la tête avait été enlevée, mais derrière, il y avait d'autres têtes qui ont poussé, et ça nous a permis d'être indépendants en 1804. Donc il faut prendre exemple sur ça. On peut pas lutter contre la France seul. Pour lutter contre la France, le système colonial, on est obligé d'être une équipe. Donc soyons unis et ne perdons pas de temps avec les traites, comme si tous les Noirs devaient être des gens fiables. Non, il y a des gens qui vont trahir les Noirs, il y a des gens qui vont... Voilà, et il faut composer avec ce paramètre. Par contre, il faut être très sévère avec eux. Un traître, malheureusement, doit être éliminé. Comme les Russes. Les Russes ne pardonnent pas la traîtrise. Poutine, si tu es un traître, tu meurs. C'est clair. Tu vois? Merci. Merci aussi, Philippe. Le rêve Sénégal. Le rêve, t'es là? Le rêve Sénégal, tu es là? Sénégal rec. Ok. Maintenant, je te mets tes minutes. Après. Oui, Sénégal rec. Sénégal forever. Toujours. Ok, on t'écoute. Dis-nous tout, mon frère. Alors, bon, moi, ce que je veux dire... Alors, ce que je veux dire, c'est que d'abord, nous, en Afrique, on a souvent tendance aussi à fantasmer sur certaines choses. Quand on parle de se libérer de l'esclave. C'est-à-dire, il faut qu'on accepte une chose. En Afrique, on n'est pas des esclaves. Ça, c'est une réalité factuelle. Les Africains sont libres. Ce qu'il faut dire, c'est que, voilà, il faudra à chaque fois, et sur tous les sujets, prendre les responsabilités qui sont les nôtres. Mais aujourd'hui, s'il y a des choses qui se passent en Afrique, un peu partout, comme un peu partout dans le monde, ce n'est pas parce que les Africains ne sont pas... Les Africains sont libres, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Bénin, etc. Les Africains sont libres. Quand tu dis que les Africains sont libres, attends, mon frère, tu veux parler de quoi? Deuxièmement, les Africains sont libres. Il faut préciser. Oui, c'est-à-dire politiquement, nous ne sommes plus des colonies. Nous sommes des États, nous sommes des républiques. Donc, il faudra aussi qu'on arrête de se dégrader nous-mêmes, c'est-à-dire de nous voir comme des gens qui sont déjà maîtrisés, dominés, etc. C'est-à-dire cette domination, déjà, psychologiquement, si on l'accepte, ça sera difficile de s'en sortir. Donc, il faudra déjà affirmer notre liberté. On n'est pas des esclaves, on n'est pas des personnes qui n'ont pas de liberté. Maintenant, il y a des individus qui peuvent agir d'une manière ou d'une autre, mais quand même, d'abord, commençons par comprendre qu'en Afrique, on est libre. Et arrêtons aussi cette tendance à considérer que nos dirigeants sont des esclaves qui sont maîtrisés, qui vont se vendre. Vous allez en France, les gens vont vous dire que Macron ou bien les dirigeants européens, ils sont soumis aux Occidentaux. Un peu partout dans le monde, c'est la polémique. Donc, il faut aussi qu'on soit raisonnable dans notre manière aussi de tirer toujours sur nos dirigeants. Deuxièmement, Kémy Séba, pourquoi il a été arrêté? Moi, c'est une personne que j'aime bien, mais quand j'ai vu sa réaction après la tentative de coup d'État, où il était en train de pousser, en tout cas, le peuple, à soutenir, en tout cas, cette mouvance-là, je savais qu'effectivement, son comportement était constitutif d'une infraction pénale. Par voie de conséquence, forcément, il allait être poursuivi. Et quand on commet une infraction, on peut commettre une infraction de bonne foi. De bonne foi, c'est-à-dire en voulant aider le peuple, en voulant faire du bien. Mais quand même, la loi reste la loi. Quand on soutient un coup d'État, une tentative de coup d'État, quand on demande au peuple de se libérer, d'accompagner ce mouvement-là, parce que voilà, vous avez vu la vidéo qu'il avait postée, et il a ensuite supprimé. Forcément, je savais qu'il va être arrêté. C'est-à-dire, à moins, en tout cas, qu'il parvienne à s'échapper, mais quand il va dans un pays qui accepterait d'exécuter ce mandat d'arrêt-là, il va être arrêté, forcément. Il faut aussi qu'on se libère de ce culte de la personnalité. C'est-à-dire, aujourd'hui, je peux me lever
faire 2 discours panafricains, 3 discours, voilà, je serai considéré comme un héros, une personne qui défend. Non, c'est-à-dire, la loi reste la loi. Peux-tu les regarder ton privé? Maintenant, dans le combat, quand on combat pour une cause noble, dans ce combat-là, il arrive effectivement qu'on trébuche, qu'on soit arrêté, mais je pense que ce n'est pas la fin de son combat. Il peut, même s'il fait la prison, à la sortie de prison, il peut continuer son combat. Nelson Mandela a fait de la prison, il est sorti, il a continué. D'autres, la plupart des grands leaders panafricains ont même fait la prison. Voilà, il continue. Donc, c'est pas, je pense, la fin de son combat, mais sur cet aspect-là, il faudra accepter et que ce n'est pas justement parce qu'il est attaqué, il est arrêté parce que tel ou tel est un esclave qui obéit aux Blancs, etc. La réalité, c'est qu'il est poursuivi par un État qui a ses lois et règlements, il est citoyen de cet État-là, et factuellement, il a commis une infraction pénale. Le fait de soutenir un coup d'État, de pousser les gens à aller dans le sens de ce coup d'État-là, voilà, de se ranger derrière ceux qui voulaient prendre le pouvoir de Patrice Talon, forcément, quand on le fait dans une république, mais il y va de la crédibilité même de cet État-là, d'engager des poursuites contre vous, et s'ils peuvent, de vous arrêter. Maintenant, tout ce que je pose, je lui souhaite en tout cas qu'il sorte de ces problèmes-là et qu'il puisse continuer à mener son combat, mais quand même, sur ce fait-là, ce n'est pas parce que les dirigeants africains sont des esclaves, etc. Non, il a commis une infraction, il a été arrêté, tout simplement. Ok, merci. Excusez-moi, je vais prendre la parole 5 minutes et puis vous allez parler. Mettez-vous s'il vous plaît. D'abord, écoutez quelque chose. Le gars, il a dit des choses, moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. On est tous africains. Quand tu dis que les Africains ne sont pas esclaves, les Africains sont libres. Mon frère, les Africains ne sont pas libres. Nous n'avons pas de liberté. Tu peux pas dire ça. L'Afrique n'est pas libre. Voilà pourquoi nous nous battons pour chercher une liberté. Aujourd'hui, je peux dire qu'il y a 3 pays quand même qui se battent et qui ont eu quand même ce qu'on peut dire leur liberté. Mais leur liberté est en train de leur faire payer des prix. Exemple, le Mali, le Burkina, le Niger. Ils ont cherché à être libres en quittant dans la France d'Afrique. OK? Ils cherchent leur liberté. Dans la liberté, ils ont créé l'AES. Et ils ont créé l'AES. Aujourd'hui, à cause de la liberté qu'ils cherchent, voilà que personne ne veut les soutenir. Personne ne veut les vendre des armes. Ils sont obligés d'aller en Russie pour aller acheter des armes. Même les armes qu'ils achètent en Russie, on doit les dire quel genre d'armes ils doivent prendre. On est tous au courant. L'Afrique n'est pas encore libre. Si on était libre, ok, aujourd'hui là, on n'allait pas être là à créer ce qu'on appelle le panafricanisme. Et les Kémy Séba qui vont venir parler, tout ça là, pourquoi on les arrête? Non. C'est parce qu'on cherche une liberté. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a le panafricanisme. Vrai ou faux? C'est parce qu'on cherche une liberté aujourd'hui que les gens de l'AES, ok, ils ont décidé de couper tout avec le colonisateur. C'est vrai ou c'est faux? Donc, tu ne vas pas nous dire que l'Afrique est libre, qu'on n'est pas esclave, on est toujours esclave, frère. Tant que la Côte d'Ivoire, avec sa richesse, ok, la France décide combien la Côte d'Ivoire doit vendre et combien lui doit prendre dedans, mon frère, on est toujours esclave du colon. Si moi, ma richesse, café, cacao, je vends à 100%, la France prend 60% et moi j'ai 40%, je ne suis pas libre. Si moi-même, ma richesse, je vends et que c'est le colonisateur, le colon, qui va donner le prix, je ne suis pas libre. Tant que j'utilise de l'argent qui est fabriqué chez le colon, je ne suis pas libre. On est d'accord? Le franc CFA, c'est fabriqué en France. Le franc CFA, le franc français, franc, on n'est pas libre. Pourquoi on ne fait pas nos monnaies africaines? Pour dire Afrique CFA, Afrique quoi? Mais c'est franc. Pourquoi la France? On n'est pas libre. Nous sommes toujours des esclaves. Nous sommes toujours des esclaves du colon. L'Afrique ne va jamais être libre tant que les Africains eux-mêmes ne se soutiennent pas, se donnent pas la main pour construire l'Afrique et pour enlever l'Afrique dans la main du colon. Voilà le problème. Mon frère,
On n'est pas libre. Nous sommes toujours esclaves du colon. Il faut dire qu'il y a certains pays qui sont en train de se battre pour avoir leur liberté et de construire leur nation. Moi, je suis d'accord avec toi. Maintenant, revenons sur Kémy Séba. Aujourd'hui, là, quand je vous entends parler sur le panel, mais j'ai mal. J'ai très mal au cœur. Vous, les gens de l'AES, aujourd'hui, quand vous parlez de Kémy Séba, je sens que vous êtes un peu hypocrite d'une manière parce que c'est pas vous. Quand Kémy Séba est en train de mener un combat ici pour le panafricanisme, vous, les gens de l'AES, même des Sénégalais, des Guinéens qui sortaient, des Béninois qui venaient parler, Kémy Séba, wow, oui, on est d'accord, on est d'accord. Aujourd'hui, vous apprenez qu'on arrête Kémy Séba. Quand vous montez sur le panel, vos bouches ont changé d'une manière. Genre, s'ils l'ont arrêté, c'est normal, parce que Kémy Séba, oui, à un certain moment, il n'était pas d'accord avec Assimi. Oui, Kémy Séba, vous êtes des hypocrites. Voilà ce qu'on appelle l'hypocrisie de l'Africain. C'est pas vous les mêmes là qui étaient en train d'acclamer Kémy Séba. C'est pas vous les mêmes là qui étaient en train de dire à Kémy Séba que oui, Kémy Séba, on est d'accord, nous sommes Africains, on veut la liberté. Kémy Séba fort, Kémy Séba. Aujourd'hui, Kémy Séba est arrêté là. Vos bouches là, vos langages sont en train de changer. On n'entend pas la voix de l'AES. On n'entend pas la voix des gens qui militaient, qui se battaient, qui disaient Kémy Séba, on est avec toi. Aujourd'hui, là, vous êtes en train de tourner la bouche. Hein. Je vous écoute et puis je suis découragé. Hein. Moi, je vous écoute et puis je suis choqué. Parce que ce n'est pas ce que vous étiez en train de dire il y a des années en arrière. Ce n'est pas ce que vous étiez en train de dire. Hein. Même les Béninois qui disaient Kémy Séba, tu as raison, Patrick Talon, il n'est pas bon. Il a fait ceci, Patrick Talon. Oui, 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 oui. Aujourd'hui, là, Kémy Séba arrêté là. Ah, vous avez peur de parler. Vous parlez en mode comme si vous ne connaissez pas Kémy Séba. Vous parlez en mode quand Jean Kémy Séba, il a commis des erreurs, il doit payer. Ah, vous ne venez plus crier pour vous battre, pour dire non, on doit le libérer, non, on doit faire ça, comment jamais. Ce que vous êtes en train de dire là, parole que vous êtes en train de parler là, on appelle ça des hypocrites. Vous êtes des bandes d'hypocrites. Voilà pourquoi ce matin là, même Makosso est en train de se moquer de vous. Il est en train de rire parce qu'il dit que vous êtes des hypocrites. Aujourd'hui, là, Kémy Séba est arrêté. Les gens de l'AES, là, eux tous sont en train de se cacher. J'entends pas les gens en train de parler. J'entends pas les gens de l'AES venir crier pour dire non, Kémy Séba, on doit le libérer. Non, hein? Non, hein? Je vous écoute encore. Et puis après, il y a pas il me semble que c'était vraiment. Déjà, bonjour. Attends d'abord. Attends, attendez, du calme. Kassongo, attends 2 secondes. Par contre, argument et le rêve sénégalais là, les insultes que vous proférez là en Wolof dans les commentaires, c'est pas correct. Parlez, je finis, tu parles. Je suis en train de dire par la du. Déjà, c'est pas ton temps. Argument, tu viens d'arriver. Attends un peu, frère. Non, mais je pose une question. Ma question, c'est ça. Comment ça se passe? J'ai une question. Non, mais je demande comment. Attends, je demande simplement comment ça se passe les prises de parole. C'est par ordre d'arrivée. Voilà, calmez-vous. Je pose juste une question. C'est par ordre d'arrivée. Voilà, je pose une question. Les gens ils te sautent à la gorge. Du calme, T'inquiète, ton enfant. T'inquiète. Les gens ils s'excitent sur toi. Calme, je pose une question simplement. Oui, il n'y a pas de souci, on t'a répondu. Je vais faire mon micro. Je ne suis pas ici pour m'envoler avec personne. Merci. Franchement, argument, c'est pas une question de ça. Mais là, depuis tout à l'heure, même si je dis rien, les insultes que toi et le reste sénégalais... Non, les gens de l'AES, ça, c'est des hypocrites. C'est pas correct. C'est pas correct. Les gens, on ne veut pas en venir au fait, s'il vous plaît, et que voilà, ne me parle pas de... En fait.